petit frère, il avait 8 ans à l'époque. Et j'ai fait une prière de 1 minute 30. La prière jusqu'à ce jour, la plus courte, mais la plus puissante de ma vie. Et c'est comme quand je priais qu'il n'y avait pas de lendemain. Il fallait que Dieu me réponde. Il fallait que j'eusse une réponse de Dieu. Il fallait qu'il me réponde ce jour-là. Il n'y avait pas de lendemain pour moi. Et j'ai fait cette prière. J'ai dit, Jésus, si c'est toi la vérité, je veux te voir ce soir. Je veux que tu te révèles à moi. J'ai prié Mohamed. J'ai dit, si c'est toi la vérité, je veux te voir. Et je suis allé me coucher, j'ai fermé l'œil, ou bien j'ai fermé les yeux, mais mon sommeil n'était pas profond. Alors, soudainement, j'ai vu arriver du ciel un homme. Et je me souviens, il avait une longue robe bleue. Cette robe bleue, c'était exactement la même que je portais quand je faisais mes 5 prières par jour. Et quand j'ai vu arriver cet homme avec de longs cheveux, des yeux vert bleu, j'ai su que c'était Jésus. J'ai dit, c'est Jésus ça, c'est Jésus. Et il est venu, il s'est agenouillé avec moi. Il s'est mis devant moi et il a commencé à me regarder. J'ai dit, mais c'est pas possible. Jésus est devant moi. Et il n'a pas dit un mot. Mais vous savez, la Bible dit que Jésus, il est la parole. Il est lui-même la parole. Il n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche. Et je l'ai vu. J'ai dit, mais c'est Jésus. Il avait ses longs cheveux. Il avait cette assurance en lui. Et il me regardait. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'a pas arrêté de me regarder. Il me regardait. Il me regardait. Et puis je le regarde. C'était un moment, j'étais rentré dans un moment d'éternité. Je le regardais, il me regardait. Et puis à un moment donné, il a pris ma main. Il a retourné ma main comme ça. Et puis il a mis sa main, j'ai très bien vu sa main. Il a commencé à planter un de ses doigts ici. Comme si il était en train de me crucifier. Et je veux vous dire quelque chose. Ça, ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une vision. J'ai senti la douleur. Et figurez-vous que je n'ai pas pu tenir 3 secondes. J'ai commencé à crier. Et je l'entendais dire, voici ce que j'ai fait pour toi à la croix. Voici ce que j'ai fait pour toi à la croix du calvaire. Et il me regardait pendant qu'il me crucifiait, ou bien pendant qu'il plantait son doigt, il me regardait. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais ouvert ma Bible. Je ne savais pas ce qu'était la croix, bien que mon ami m'avait parlé de ça. Mais pour moi, c'était encore quelque chose d'éloigné. Et dès que c'était trop fort, il a relâché sa main. Il est parti. Et j'ai ouvert les yeux. Et j'ai commencé. Médad. Et j'ai dit, qui es-tu? Et il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. En iranien, alpha oméga c'est Aleph, Ya, le commencement, la fin. Et puis après, j'ai dit à cette voix, mais je ne te connais pas, qui es-tu? Et il a dit, amène mon peuple à moi. Quand il a dit, amène mon peuple à moi, quelque chose comme le feu est sorti de mon corps, tandis que je m'effondre. Alors que je m'effondre, je vois une grande main au-dessus de ma tête. Et je vois mon esprit sortir de mon corps et s'agripper comme ça. Désolé, mon anglais n'est pas très bon, mais j'essaie de faire de mon mieux. Et après que ma main se soit agrippée à cette main, j'ai vu mon corps. Et quand j'ai vu mon corps, cette main m'a montré l'enfer. Beaucoup de personnes juste étaient en train de tomber dans le feu et la mort. Puis je vois beaucoup de démons tout autour. Et je dis à cette main, sauve ces personnes.
Et quand je l'ai dit, cette main m'a retiré pour le paradis. Et quand cette main m'a retiré pour le paradis, j'ai vu Jésus. Et j'ai dit à Jésus, Jésus, sauve les personnes. Et il m'a dit, va et amène mon peuple à moi. Et j'ai dit à Jésus, je n'ai jamais fait ça pour toi. Et il m'a dit, va, avec toute ma puissance en toi. Et dès Cœur. En dehors des limites de ma protection, vous êtes exposé au chaos et à l'agitation qui s'accumulent. Le royaume des ténèbres est à portée de main. L'effondrement économique amènera la marque de la bête, une marque pour acheter et vendre, une marque de convenance, une marque de damnation. Le royaume des ténèbres est à portée de main. L'effondrement économique amènera la marque de la bête, une marque pour acheter et vendre, une marque de convenance, une marque de damnation. Il faudra bientôt être majeur et vacciné pour entrer dans les succursales de la Société des alcools et de la Société québécoise du cannabis. Dans 12 jours, le passeport vaccinal y sera exigé, mais les non-vaccinés pourront toujours commander en ligne. Un coup de semonce qui en réjouit plusieurs. Oui, monsieur. Je prends ma responsabilité comme citoyen. Je crois que les gens qui ne font pas ça doivent subir les conséquences. Je sais que ça va frustrer beaucoup de personnes, mais oui, je dirais que je suis en accord. Moi, je trouve ça bien d'allure. Le gouvernement Legault ne compte pas imposer le passeport vaccinal pour accéder aux épiceries et aux pharmacies. Il pourrait l'étendre à l'ensemble des commerces non essentiels. Ce sera notamment le cas pour les services de soins personnels comme les salons de coiffure. Ça va être difficile parce que j'ai des clientes qui n'ont pas fait le vaccin ni le premier ni le deux. Et c'est des clientes vraiment fidèles. Donc c'est comme si je vais les perdre. Hein. Si le but, c'est de plus